Il y a beaucoup de débats, aussi bien en France et dans le monde entier, au sujet de ce thème-là. Est-ce qu'il faut enseigner l'informatique à l'école? Alors, nous on le voyait plus largement, plus école, école du socle, on va dire, c'est-à-dire pour les non-initiés, école primaire et collège. Voilà, est-ce que l'informatique doit être enseignée? Alors, pour en discuter, trois personnes qui connaissent très bien le milieu de l'informatique. Donc, monsieur Pierre-Olivier Bonnet, qui est ingénieur INSA, qui a créé la société PopRun. Il nous en parlera davantage tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs peut-être. Ensuite, monsieur Viguier, donc Christophe Viguier, à ma droite, qui est donc ingénieur e-learning et qui lui est formateur TIC, Technique d'information et de la communication, à l'ESP d'Aurillac. Et puis, et peut-être à l'université à Clermont, c'est vraiment c'est la principale activité sur Aurillac. Voilà, SP, École de formation des futurs enseignants. Et ensuite, Fabrice Missonnier, qui est collègue, donc qui a un DEA en informatique, et qui, lui, enseigne chez nous en BTS SIO, service informatique aux organisations, mais aussi en DUT bioinformatique, donc à l'université Blaise Pascal. De Clermont. Enfin, ici, mais ça dépend de Clermont. De Clermont. Donc, eh bien voilà, en fait, le débat est, vous savez, est-ce que l'informatique vient rejoindre les enseignements, puisque depuis de nombreuses années, on nous dit, voilà, il y a deux problèmes. Le premier, c'est, est-ce qu'on recentre l'école sur les savoirs de base? C'est souvent ce que l'on entend ces dernières années, lire, écrire, compter. Ou bien est-ce qu'on donne à l'école de très nombreuses choses à enseigner? Souvent, c'est ce que l'on dit, dès qu'il y a un problème, on dit, tiens, il faudrait qu'on essaie de résoudre ce problème en l'enseignant à l'école, aux enfants, comme ça, et bien, par exemple, ils respecteraient mieux leurs voisins, et voilà. Donc nous, dans tout ce débat autour de l'école, on s'est dit, l'informatique doit-elle, mérite-t-elle d'être enseignée? Surtout qu'actuellement, vous savez que dans tous les pays occidentaux, on manque énormément d'informaticiens. Ça concerne l'Europe, mais aussi les États-Unis, avec un gros contingent d'informaticiens qui sont en Inde, en fait. Voilà. Est-ce que l'enseignement de l'informatique peut faire naître des vocations auprès de nos jeunes? Est-ce qu'en plus, il peut être utile à leur formation générale, à leur formation dont ils ont besoin tout au long du temps? Eh bien, je crois que voilà, j'ai fait les présentations. Peut-être on pourrait commencer. Bon, tout le monde sait ce que c'est que l'informatique, mais qu'est-ce que vous entendez dans l'informatique qu'on pourrait enseigner à l'école? Si on prend d'abord le titre stricto sensus. Peut-être... oui, tu veux que je commence? Ouais. Moi, l'informatique, elle peut avoir deux sens, à mon avis. Aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui, on va commencer par ce qui se fait aujourd'hui, on est plus basé sur les usages de l'informatique et non sur l'apprentissage d'un langage informatique pour pouvoir développer plus tard quelque chose. Et ce, depuis les années 2000 à peu près, avec la création du B2I dans les années 2000, et ça a été, alors tout ça, c'est sur les usages et de plus en plus aussi sur la citoyenneté informatique. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, apprendre le code, oui, pourquoi pas. Il faudra voir, on pourra discuter comment. Mais tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est l'apprentissage de l'informatique par les usages. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si vous avez... Par rapport au titre, nous, en équipement sur le numérique, j'aime bien scinder en trois, à savoir... Soit on a de l'informatique en tant qu'outil de travail pour l'enseignant, qui apporte quelque chose pour l'aider dans sa pratique, parce que des fois c'est plus facile de montrer une image que de rentrer dans des grandes définitions, parce que ça, en projetant un texte à trous et en le faisant compléter, plutôt que de passer 5 ou 10 minutes à l'écrire sur son tableau blanc, il va gagner du temps de classe, du temps qu'il pourra passer avec les enfants. Après, on a l'informatique
comme outil pour l'enfant au sein des enseignements existants. Je pense que vous décrivez là l'inclusion de l'informatique dans les usages, où on a après apprendre à utiliser l'ordinateur ou le code au sens stricto en tant que matière. Après, je ne sais pas sur quoi plus J'aurais porte le aussi débat, mis, mais par rapport aux usages, je le mets aussi pour l'enseignant en fait. L'enseignant va utiliser l'outil informatique. Il va pas enseigner. Il va enseigner avec l'outil, mais il va pas enseigner l'usage de l'outil. ouais. l'usage de l'outil. Voilà. Ouais. C'est là où c'est qu'il y a un peu la. Il y a une grande confusion, je pense, autour de ça, parce qu'on parle de mettre du numérique dans l'école, mais je pense que c'est 3 problèmes qui sont totalement distincts et qu'il faut vraiment distinguer, parce que l'approche aussi bien d'apprentissage pour les enseignants que même financière est totalement différente. Et c'est vrai que sur les débats nationaux, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de distinction, parce qu'en tant qu'outil pour l'enseignant, on voit qu'on a un bon usage. Les enseignants qu'on a bien formés ont maintenant du mal à se passer de pouvoir projeter, de pouvoir écrire sur leur projection, Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un consensus après, autour de ça, c'est qu'effectivement, l'usage du numérique dans les établissements scolaires, quels qu'ils soient, bon, c'est un atout, c'est très bien. Vous faites un cours d'histoire, ben, vous projetez une carte, une vidéo, une vidéo, etc. Donc cet usage-là, je pense qu'il y a quand même un consensus autour des enseignants. Ah oui, Je pense que au contraire, voilà, le tableau blanc numérique, bon, ben voilà, c'est un super outil. On l'utilise certainement avec parcimonie, parce que bon, c'est des usages pédagogiques différenciés. Donc là, à mon avis, sur l'usage de l'outil, bon, les enseignants s'en plaignent pas. Bon, à part certains qui sont extrêmement réticents à la technologie, mais c'est plus par manque de formation de l'enseignant, par peur de l'outil en fait, ou de mauvais outils, parce qu'il faut bien avoir conscience aussi que c'est un outil professionnel et quand même beaucoup non, mais faut bien avoir conscience et faire prendre conscience à l'investisseur que c'est un outil professionnel. On n'équipe pas un artisan avec une perceuse à 10 €. Voilà, c'est quelque chose qu'ils utilisent tous les jours. Il faut que ça marche tous les jours et il faut pas que ça chipote. Il faut bien que les mairies comprennent aussi que c'est un coût. C'est un coût, oui. C'est un coût en amont, c'est un coût en aval. C'est un coût de maintenance, c'est un coût de formation. Ça souvent, alors c'est un petit peu le problème, c'est qu'on dote les établissements de super outils. On a des tablettes, on a des tableaux blancs. Le problème, c'est que derrière, soit les gens ne sont pas formés, soit les équipements se retrouvent de manière rapidement obsolètes et non utilisables. Avec des problématiques différentes entre le premier et le second degré, où c'est qu'en fonction des équipements dans le second degré, sachant qu'on a des cours de 55 minutes, ou de suite, il faut, si on a du matériel en classe mobile, c'est la difficulté de mettre en œuvre l'équipement rapidement, alors que quand on est dans le premier degré, on a les élèves toute la journée. Et c'est vrai qu'on a une souplesse à ce moment-là d'utilisation, et on ne va pas du tout avoir les mêmes problématiques en fait. Enfin, moi je le vois comme ça, je ne sais pas, point de vue professionnel. Il y a un taux d'équipement aussi qui est extrêmement disparate entre les mairies. Alors nous on a reçu certains enseignants qui n'ont pas d'outils, les outils sont vraiment soit obsolètes, soit non utilisables en l'état. Donc, même si comme il y a un grand nombre, il y a une enquête qui a été faite par les enseignants du numérique l'année dernière, et au niveau du taux d'équipement par le, j'ai perdu le nom, c'est le plan numérique rural. Le plan numérique rural. Voilà, on voit qu'il y a quand même un taux d'équipement, même dans les petites communes, qui est assez intéressant. Alors, il n'y en a pas dans toutes les classes, mais je crois, j'ai plus les chiffres en tête, c'est 70% qui est à peu près équipé au moins d'un ordi, et presque d'un ordi, d'une vidéo. Après, l'équipement va assez vite. Nous, voilà. On est loin d'être le seul prestataire, évidemment, à faire de l'équipement. Et nous, sur 2013, c'était 175 salles de classe sur la région, ce qui est
pas mal. Et on est loin d'être le seul. Donc il y a quand même un équipement assez. Donc assez rapide. voilà, moi je pense que sur ce volet-là, le numérique, là je serais plus sur le numérique plutôt que l'informatique. Le numérique comme outil pédagogique, je pense on peut tous être d'accord sur le fait qu'il apporte beaucoup dans les pratiques pédagogiques avec des jeunes qui ont l'habitude de voir des images, d'interagir avec des outils. Donc je pense que là, on peut tous être d'accord que c'est intéressant pour l'enseignant. Il y a un besoin essentiel qui est un équipement qui fonctionne bien.